Learning English with Jojo. Bonjour et bienvenue sur Apprendre l'anglais avec Jojo. Aujourd'hui, je vais vous parler des contractions informelles shoulda, woulda et coulda. Et c'est le troisième épisode de ce genre. Et si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, je vous conseille fortement d'aller voir. Ok, on y va. Tous les trois mots sont les verbes modaux et je prévois faire une vidéo sur les verbes modaux en général, mais c'est un peu dur à expliquer et je suis en train d'écrire des exemples et tout ça. Donc c'est pas trop important pour le moment de savoir tous les modaux, mais juste de reconnaître que ça c'est un verbe modal. Should, would et could, ce sont les verbes modaux. On va commencer avec shoulda. Shoulda, ça veut dire should have. C'est le verbe modal should qui veut dire devrait, mais c'est au passé. Donc, ça veut dire aurait dû. Par exemple, I should have gone to the store. I should have gone to the store. J'aurais dû aller au supermarché ou au magasin. Donc, on dit souvent should have pour ça. Ça, c'est une contraction normale, c'est pas une contraction informelle. Shoulda, c'est la contraction informelle. Ensuite, on a le mot woulda et ça veut dire aurait. En fait, le mot would, c'est juste le mot conditionnel. Il faut un verbe après. I would have stayed home if I had known the party was going to be horrible. I woulda stayed home if I had known the party was going to be horrible. C'est un exemple assez long. Ici, ça veut dire j'aurais resté chez moi si je savais que la soirée allait être horrible. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est ça. On dit souvent would have. Would have, c'est la contraction normale. Et woulda, c'est la contraction informelle. C'est un peu plus vite. Donc, ça se dit parce qu'aux États-Unis, on aime bien être très vite. On aime parler avec moins de mots parce que c'est plus rapide comme ça. Ensuite, on a coulda. Et coulda, ça veut dire could have. Et on dit souvent could have. Could have, c'est la contraction normale. Coulda, c'est la contraction informelle. Et ça veut dire aurait pu. Par exemple, I could have been a star if I had only tried harder. I could have been a star if I had only tried harder. J'aurais pu être un star si j'ai plus essayé. Je sais pas en fait la traduction, mais c'est ça. Du coup, après shoulda, woulda et coulda, il y a toujours la forme du verbe au passé. I shoulda gone, I woulda shoulda, woulda, coulda, c'est une expression idiomatique en anglais et ça veut dire à peu près j'aurais dû, j'aurais fait et j'aurais pu. Ça veut dire que si on a eu une autre chance, on aurait fait quelque chose de différent, mais c'est passé, donc on peut rien faire. Voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo a été utile et que ça a expliqué shoulda, woulda et coulda. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez des questions en général sur l'anglais, je peux répondre à vous. Et c'est ça. J'espère que vous allez bien. Au revoir. Ciao, ciao.